Une récolte typique de mangue quelque part au Ghana. Ce que ces travailleurs ne comprennent pas, c'est que ce type de récolte est l'un des moyens les plus efficaces d'anéantir le résultat de leur dur labeur. Que tous les cueilleurs se rencontrent sous l'arbre là-bas. L'agronome Daniel Komaire est venu inspecter la récolte. Pendant que je vous observais récolter, j'ai remarqué beaucoup de choses que vous ne faites pas bien. La récolte est une partie très importante de votre travail d'agriculteur. Si vous la faites bien, vous obtiendrez de meilleurs rendements et des fruits de meilleure qualité et donc des revenus plus importants. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer ce que vous devez faire pour améliorer votre méthode de récolte. Récolte sélective. Comment augmenter le rendement de vos manguiers. Vous êtes d'accord que tous ces fruits ne sont pas matures? Certains sont plus matures que d'autres. Vous voyez, ce fruit n'est pas mature comparé à cet autre gros. Alors si vous le récoltez, vous le gaspillez. Habituellement, les manguiers ne produisent pas toutes leurs fleurs au même moment. Certaines fleurs apparaissent très tôt, d'autres beaucoup plus tard. Cet intervalle de temps entre les premières et les dernières fleurs est généralement de 3 à 4 semaines. Ce qui signifie que vos fruits vont se développer aussi à des moments différents. Un agriculteur qui veut récolter tous ses fruits à la fois le fera quand la plupart des fruits sont prêts, mais ce jour-là, il aura affaire à des fruits ayant 3 stades de maturité. Environ 50% de ces fruits sont en fait au bon niveau de maturité. Environ 25% sont trop verts et environ 25% sont déjà trop mûrs. Environ la moitié des fruits seront récoltés au mauvais moment. De cette moitié, une grande quantité de fruits sont inacceptables pour n'importe quel acheteur et seront rejetés. Les pires conséquences pour votre champ proviennent des fruits trop mûrs. Ils attirent les oiseaux, les chauves-souris, les mouches des fruits et les maladies. Les ravageurs et les maladies créent une menace supplémentaire pour les parties saines de votre verger. Parce que vos fleurs n'apparaissent pas au même moment, vos fruits ne vont pas se former au même moment et n'arriveront pas à maturité au même moment. Il est donc important de faire une récolte sélective. On récolte seulement ceux qui sont mûrs. Voici comment faire une récolte sélective. Lorsque les premiers fruits précoces arrivent à maturité, vous faites une première récolte en cueillant seulement ces fruits. 7 à 10 jours plus tard, la majeure partie des fruits arrivent à maturité et vous retournez pour une deuxième récolte. Là encore, vous cueillez seulement les fruits matures. Après 7 à 10 jours encore, vous revenez pour la dernière récolte. Nous cueillons les fruits de façon sélective. Nous choisissons seulement les fruits matures et laissons ceux qui sont immatures. Pour appliquer la récolte sélective, vous devez savoir quand vos fruits sont arrivés à maturité. Mature signifie que les fruits ont reçu tous les nutriments nécessaires de la plante pour commencer à mûrir. Un fruit mature n'est pas encore mûr, mais si vous cueillez une mangue avant la maturité, elle ne devient jamais mûre. Il y a quelques caractéristiques simples que vous devez rechercher et qui montrent que le fruit est arrivé à maturité. D'abord, lorsqu'un fruit est mature, la panicule tombe à l'intérieur, la couronne se soulève et le point d'attache tombe. Ensuite, quand vous regardez la peau du fruit, vous y voyez des taches, on les appelle les lenticelles. Si le fruit n'est pas mature, elles sont vivantes et blanches, et pendant que le fruit arrive à maturité, elles changent de couleur. En vieillissant, elles deviennent jaunes puis brunes. La couleur brune signifie que toutes ces lenticelles sont mortes. C'est pourquoi le fruit mature mûrit très vite, car toutes les cellules qui le supportent commencent à mourir. Quand le fruit est mature, le point d'attache commence à se dessécher, car le fruit ne se nourrit plus de la plante. Certains fruits que vous voyez ici sont encore frais. Le fruit peut être gros, mais vous voyez que la tige est encore fraîche. Cela veut dire que le fruit n'est pas encore mature, il se nourrit encore de la plante. Voici comment votre mangue arrive idéalement à maturité. La panicule s'effondre dans le fruit ou les couronnes du fruit se soulèvent, mais vous devez l'examiner. La couleur des lenticelles change de blanc à jaune puis à brun et la tige se dessèche. Vérifions la maturité dans le champ. Nous cherchons des fruits qui viennent juste d'arriver à maturité. Pensez-vous qu'on devrait cueillir ce fruit-là? Premièrement, vérifiez le cou, puis regardez les lenticelles et finalement vérifiez la tige.
Nous avons décidé que ce fruit est mature. Essayez vos habiletés sur quelques autres exemples. Nous espérons que vous avez réussi, mais souvenez-vous, ceci est juste à titre indicatif. Les mangues se développent différemment selon la variété, les niveaux de nutriments du sol et d'autres facteurs. Pour mieux connaître les niveaux de maturité, vous devez combiner les connaissances théoriques reçues avec l'expérience provenant de votre propre champ. Voici une autre façon de vérifier la maturité de vos fruits. Au début de la saison de floraison, l'agriculteur a attaché des drapeaux rouges aux branches portant les premières fleurs. Les branches portant le prochain lot de fleurs ont été marquées par des drapeaux jaunes et le dernier lot par des drapeaux verts. L'agriculteur note la date de floraison de chaque lot. Grâce aux étiquettes de couleur, cet agriculteur sait exactement où trouver les fruits qui ont atteint leur date de maturité. Mais même cet agriculteur bien organisé ne va pas tout simplement commencer à récolter. Après avoir estimé la maturité en se référant aux facteurs externes comme l'apparence et le temps, vous devez maintenant ouvrir quelques échantillons de fruits. Vous passez de ce qu'on appelle la méthode de vérification de maturité non destructive à la méthode destructive. Pour la vérification de maturité destructive, vous avez besoin de votre réfractomètre pour vérifier le degré Brix ou la teneur du fruit en sucre. Ensuite, vous devez utiliser votre carte des couleurs pour vérifier sa couleur interne. Divisez le fruit en 4 parties égales, puis découpez la première partie, de l'extrémité du fruit jusqu'au noyau. So you cut it halfway, you make sure you're cutting halfway. Puis découpez la moitié du fruit, du noyau jusqu'à la peau. Découpez une tranche. Vous découpez de cette façon parce que si vous découpez près du noyau, le degré Brix dans le noyau est très élevé, ce qui ne vous donnera pas un très bon résultat. Si vous découpez près de la peau, vous aurez une faible couleur interne ou un faible degré Brix parce que la maturité commence du noyau vers la peau. So you cut a middle way. After cutting, you need to check the Brix, the sugar content. Après le découpage, vérifiez le degré Brix de chaque fruit. Essayez de ramollir l'intérieur pour que le jus sorte lorsque vous pressez le fruit. Calibrez le réfractomètre à 0. Versez de l'eau sur la lentille réfractive et assurez-vous qu'elle est au niveau 0 avant de commencer la vérification. Check. So you squeeze the juice of the fruit on the refractive lens of the refractometer. Ensuite, pressez le jus sur la lentille réfractive. Fermez le réfractomètre et pointez la lentille dans la direction du soleil qui vous donne une lecture plus claire. Puis, lisez le degré Brix du fruit. Voici à quoi ressemble l'échelle à l'intérieur du réfractomètre. Vous pouvez lire le degré Brix à la ligne entre le blanc et le noir. Cette mangue a un degré Brix de 6,4. Alors le jus extrait contient 6,4% de sucre. Plus le degré Brix est élevé, plus le fruit est sucré. Daniel vérifie ses mangues destinées à être séchées. Ce fruit n'est pas assez mature pour la transformation. Nous avons besoin de fruits matures ayant un degré Brix de 9, mais celui-ci a un degré Brix de 6,4. Ensuite, il faut vérifier la couleur interne du fruit avec notre carte des couleurs. Elle va de 0,0 à 0,6, de blanc à jaune foncé. Prenez le fruit, déposez la carte des couleurs dessus et tentez de déterminer à quelle couleur correspond la couleur du fruit. Cela nous donne une couleur interne de 0,3. La lecture du degré Brix et de la carte des couleurs vous permet de déterminer le degré de maturité de vos fruits. Le niveau requis dépend de 2 facteurs. D'abord la variété de la mangue, puis le marché auquel vos fruits sont destinés. Les mangues pour le marché local exigent une différente maturité comparée à celle pour l'exportation. La maturité dépend aussi du moyen de transport, par avion ou par bateau.
Les entreprises de production de jus ou de fruits séchés ont aussi différentes exigences. Consultez vos acheteurs pour savoir le degré Brix et la couleur interne qu'ils recherchent. La combinaison des méthodes non destructives et destructives devrait permettre de déterminer avec précision la maturité des fruits. Une fois que vous savez quels fruits récolter, le prochain défi consiste à les cueillir sans les endommager. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, ces travailleurs ne le font pas correctement. This cannot be a good harvesting tool. Ceci ne peut pas être un bon outil de récolte parce qu'il ne retient pas le fruit quand il le coupe. Il le laisse tomber au sol. On dit qu'un fruit qui tombe d'une hauteur de plus de 2 mètres subit une fissure interne. Les fissures internes, même invisibles au début, sont un sérieux problème pour les mangues. N'oubliez pas qu'il y a des infections fongiques dans le fruit. Vous ne les voyez pas, mais il y a des champignons sur le fruit. Si vous ne manipulez pas bien le fruit, les champignons vont se développer très vite et causer la pourriture du fruit à partir du point d'entrée que vous leur avez offert. Pour prévenir cela, vous devez investir dans de bons bâtons de cueillette. En utilisant ceci, vous évitez que vos fruits tombent, qu'ils aient des échymoses et des dommages internes. Il y a une lame qui coupe et cette partie ressemblant à un bloc retient le fruit. Tournez l'outil de façon à retenir le fruit avant de le couper. Mais s'il est comme ça, il ne va pas retenir le fruit et celui-ci va tomber au sol. Vous tournez l'outil de la bonne façon et quand vous tenez la panicule, le point d'attache retient le fruit avant qu'il soit coupé. Alors vous coupez et il retient le fruit. Les bâtons de cueillette vous aideront aussi d'une autre façon. Voici à quoi les arbres ressemblaient lorsque les travailleurs avaient fini leur récolte selon l'ancienne méthode. Toutes les panicules étaient encore sur l'arbre. Les panicules abandonnées comme celle-ci sont très mauvaises pour votre verger. Premièrement, elles offrent un important point d'entrée aux maladies. Et deuxièmement, laissées sur les branches, elles réduisent fortement la capacité de l'arbre à produire de nouvelles fleurs la prochaine saison. Si vous utilisez celui-ci pour récolter, vous enlevez aussi les panicules. Déposer délicatement vos mangues dans des caisses permet non seulement de les garder en bon état, mais améliore aussi les standards hygiéniques de votre récolte. Selon les principes mondialement reconnus en matière de bonnes pratiques agricoles, les fruits ne doivent pas du tout toucher le sol. La durabilité, la ventilation et la capacité d'empiler, de faire des caisses en plastique comme celle-ci, sont un bon choix pour la récolte. Pour rendre le travail plus efficace, il vous faut une grande quantité de caisses placées partout dans la zone de récolte. Désinfectez le matériel de récolte avant de l'utiliser. Versez un peu d'alcool sur la partie tranchante de la lame et frottez. Puisque vous utilisez le matériel dans différents champs, prenez garde de ne pas propager des maladies d'un champ à l'autre. On peut utiliser de l'alcool local si on n'a pas accès à l'alcool industriel. Oui, on peut utiliser l'alcool local. Ça ne veut pas dire qu'on doit le boire. Avant de cueillir, je regarde les signes indiquant que le fruit est mature. Je ne cueille pas n'importe quel fruit. Je cueille seulement les fruits matures. Donc, je regarde le fruit. Est-il mature? S'il n'est pas mature, je regarde un autre. Je peux cueillir celui-ci et le déposer directement dans la caisse. Vous voyez, je coupe la panicule tout entière, alors je n'ai pas besoin de revenir pour couper les panicules. Nous laissons 4 personnes récolter les fruits d'un arbre. Une personne tient le sécateur, cueille les fruits du bas. Une autre personne tient le petit bâton de cueillette. Une troisième personne, le bâton moyen. Une quatrième, le long bâton. Alors, vous n'avez pas à vous battre pour cueillir un fruit que vous n'atteignez pas. Est-ce que le fruit doit tomber au sol? Non. Si vous ne pouvez pas atteindre un fruit, laissez-le. Il y a quelqu'un qui arrive avec un outil plus long et qui peut le cueillir. Donc, je ne me bats pas pour cueillir un fruit qui est au sommet. Si je ne peux pas l'atteindre, est-ce qu'il doit tomber au sol? Non. Je le laisse et quelqu'un vient avec son long bâton pour le cueillir. Vous voyez, je mets les fruits directement dans la caisse. N'oubliez pas, il y a des caisses partout dans le champ.
Alors où que je sois, je peux cueillir les fruits et les déposer directement dans la caisse. Rappelons les principaux messages. Vous ne devez pas récolter tous les fruits en même temps. Pour les récolter à leur bon niveau de maturité, procédez plutôt à 3 séances de récolte sélective. Pour une première appréciation de la maturité, regardez le cou de la mangue, les lenticelles sur la peau et la tige. Pour une analyse plus précise de la maturité, vérifiez le degré Brix et la couleur interne. Pour ne pas endommager vos fruits pendant la récolte, utilisez des bâtons de cueillette adéquats. Ne laissez pas les fruits entrer en contact avec le sol. Une bonne récolte sélective demande plus de travail et d'investissement dans les bons outils. Des rendements plus élevés et une meilleure qualité des fruits l'emportent facilement sur le temps supplémentaire et l'argent investi dans le travail. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons le meilleur des succès dans votre prochaine récolte de mangue.